Parfois, ce sont les choses les plus simples de la vie qui sont aussi les plus belles. Et c'est ce que cherche à nous prouver aujourd'hui Lee Isaac-Chung avec son nouveau film Minari qui est disponible depuis mercredi dans nos salles de cinéma. Minari est sorti au cinéma ce mercredi et pourtant c'est un film que j'attends depuis presque un an déjà. Un film qui, comme beaucoup d'autres, a été retardé à cause de la crise sanitaire, mais qui finalement, et avec de la chance, a réussi à conserver une sortie en salle. Et vous allez le voir que c'est mérité. Dans Minari, vous allez suivre la famille Lee, une famille de Sud-Coréens qui a quitté leur pays d'origine afin de s'installer en Amérique pour vivre le rêve américain. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu et bien entendu, il y a eu quelques imprévus. Et après justement 10 ans de dur labeur, ils trouvent enfin la terre parfaite pour s'installer et décident de tout recommencer à zéro dans l'Arkansas, bien loin de la vie en ville dont ils avaient l'habitude. Jacob Lee, interprété ici par Steven Yeun, en a marre de cette vie pauvre et dans le besoin et il rêve d'un jour voir ses enfants fiers de leur père et bien entendu de leur offrir la vie dont il rêvait. Et comme beaucoup dans ce pays, il espère vivre des récoltes que sa terre lui offrira. Mais c'est une tâche bien difficile, surtout pour une personne qui cumule déjà un autre job à côté et qui en plus de ça doit s'occuper de ses enfants mais aussi de sa femme qui ont, on va pas se le cacher, quelques mal à s'accommoder à leur nouvelle vie. Heureusement pour lui et pour s'occuper des gamins, ils vont tout de même pouvoir compter sur leur grand-mère quand ils ne sont pas là. Elle qui a aussi quitté son pays d'origine pour pouvoir les rejoindre en Amérique et qui ne parle pas un piètre mot d'anglais, elle représente toute la culture sud-coréenne qu'ils ont mis de côté en immigrant aux États-Unis. De quoi vous faire vivre un beau choc culturel entre d'un côté des enfants qui ont peu à peu oublié d'où ils venaient et qui ont plus ou moins toujours vécu dans la culture américaine et de l'autre une femme un peu plus âgée, purement sud-coréenne et qui va tenter malgré tout de leur apprendre les coutumes de son pays. Et quand on regarde Minari, on se rend rapidement compte du genre de film auquel il appartient. Alors bien évidemment ici il s'agit d'un drama, mais pas le genre de film qu'on a l'habitude de voir au cinéma. Bien loin des thrillers et des films d'action sud-coréens qu'on a l'habitude de voir par chez nous, ici vous ne trouverez rien de tout ça. Et au contraire, c'est même là que puise la force de Minari. Puisqu'au final, ce film repose sur quelque chose de plus terre à terre, de plus poétique, mais aussi et surtout de plus simple et de plus humain. Bref, quelque chose de rarement exploité auparavant. C'est à la fois un film d'amour entre un homme et sa terre, comme avait pu le faire Édouard Bergeon et Guillaume Canet dans le film Au nom de la terre, mais c'est aussi un film qui met en avance la complicité naissante entre deux cultures, avec d'un côté une grand-mère qui essaye de se faire peu à peu à la culture américaine et qui est perdue face à de l'autre côté ses petits-enfants qui ont toujours plus ou moins baigné dans une culture totalement différente de la sienne. Et quand on regarde Minari, on se rend assez facilement compte à quel point ce film est symbolique, voire même autobiographique à son auteur, puisque Lee Isaac-Chung est lui-même issu d'une famille sud-coréenne et a vécu une grande partie de sa vie dans une ferme en Arkansas. Et ce que je peux vous dire, après avoir vu ce film, un peu perdu au milieu de toutes ces sorties récentes au cinéma, c'est qu'il fait superbement plaisir à voir. Pas forcément le genre qu'on a l'habitude d'aller voir, Minari est une petite perle teintée de simplicité humaine et touchante comme on en a rarement l'occasion. Et ce serait dommage de la laisser filer. Et inutile de vous dire que face à tant de beauté, j'ai versé ma larme et ça plus d'une fois. Porté par un Steven Yeun qui mérite plus que 100 fois sa place ici et dont sa carrière méritait grandement ce genre de film, et d'une Yoo Yoon-jun qui mérite amplement l'Oscar de la seconde actrice ici, je peux vous assurer qu'en allant voir ce film, vous n'en ressortirez pas comme en y entrant et que vous n'en serez à aucun moment déçu, à condition d'aimer tout ce que je vous ai cité précédemment et bien évidemment d'aimer ce genre-là. Tendre, beau et surtout touchant comme jamais, Minari vient se hisser à côté de Parasite et de Drunk au sommet des meilleurs films étrangers de ces dernières années, et ça même s'il a été produit en Amérique. Si vous avez eu l'occasion d'aller le voir, n'hésitez pas à me faire part en commentaire de votre avis là-dessus et pensez à me dire si la vidéo vous a plu. Pensez à la liker et à la partager si c'est le cas, ou même à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, c'est gratuit et puis c'est surtout la meilleure manière de me dire que vous aimez ce que je fais. Prenez soin de vous et comme d'habitude, moi je vous dis à très vite pour une toute nouvelle critique.